Alors aujourd'hui, je suis super contente d'être avec toi, de retour de mes vacances, très très longues vacances. En fait, pour ma part, moi je prends l'été pas mal off, je te dirais. J'ai été à mon chalet énormément et pour ma part, moi je me donne la permission que l'été, c'est fait pour relaxer. C'est fait pour accueillir ce qui est là. C'est fait pour accueillir la douceur et ça a été un moment parfait parce que tu es probablement au courant de toutes les transformations de la planète qui se passent présentement. Et ce qui arrive, c'est que ça nous emmène tellement à rentrer en profondeur avec nous-mêmes, de vraiment prendre le temps sacré, hein, de se connecter en soi puis d'aller voir qu'est-ce qui est là. Parce que là, présentement, la vie nous enseigne toutes les choses qui nous buggent. Toutes les choses qui nous font comme, moi j'appelle ça des lumières qui arrivent dans notre vie, ça veut dire des wouh, des réactions en mode réaction. Donc quand on est en mode réaction, c'est parce qu'il y a une émotion qui n'a pas été exprimée. C'est parce qu'il y a une résistance, il y a une peur, il y a des limitations qui est là, qui n'a pas été exprimée, qui n'a pas été vue, qu'on n'a pas eu conscience de ça. Donc bonjour tout le monde, ceux qui sont connectés avec nous. Très contente d'être avec toi. Alors, mettre dans les commentaires si tu m'entends bien, si tu es prête pour notre live d'aujourd'hui. Moi, je suis en feu. Le feu sacré est activé, justement. Et puis, je suis super contente d'être avec vous. Alors, mon nom est Lynne Saint-Amand. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, mais surtout, se sentir libre. Se sentir libre d'exister. Se sentir libre de rayonner qui elle est, de se sentir libre de s'exprimer, de se sentir libre de créer sa vie dans la façon qu'elle désire, sans fitter dans un moule que la société nous a inculqué. Et bien sûr, ici, je parle aux femmes, mais c'est autant que les hommes, que les femmes. On est tous nés de la même programmation, de la même façon, et on a quand même des peurs, des croyances, des résistances, des limitations. Tout le monde ici sur la planète et c'est tout à fait normal. Mais ici, ce qui est important, c'est d'être conscient de ce qui se passe. Donc, être conscient, ça veut dire de vraiment voir, percevoir et après ça, analyser avec notre tête. OK, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et de revenir dans ton cœur et de là te dire, OK, c'est quoi qui est là à l'intérieur de moi? C'est quoi qui me dérange? C'est quoi qui me titille? Hein? C'est quoi qui me fait travailler? Parce que chaque expérience est une expérience pour faire grandir ton âme, pour te faire évoluer. C'est ça que notre âme veut. C'est pourquoi tu es venu sur Terre? Tu es venu pour évoluer. Tu es venu pour avancer. En tout cas, pour ma part, moi, je suis pas faite pour rester à la même place tout le temps. Moi, j'aime ça quand ça bouge, mais pour que ça bouge, pour que ça transforme, mais il faut se donner, la permission d'être là. OK? Donc, bonjour tout le monde, ceux qui sont connectés. Bonjour Caroline, contente de vous voir. Mettez des petits commentaires, voir si vous me voyez bien, si vous entendez bien. Et aujourd'hui, je vais te partager une masterclass très puissante qu'on vient de me dire. Parce que c'est vraiment de revenir dans l'excitation d'être en vie. Et si on retourne en arrière, hein, d'à partir quand tu étais toute jeune, dans le bébé, en fait, dans le ventre de ta maman, tout part de là. Et dans le ventre de ta maman, la première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu as été voulu d'être né sur cette terre? Et beaucoup d'entre nous, et dépendant les années aussi, hein, beaucoup d'entre nous, peut-être qu'on n'a pas été voulu nécessairement. Mais qu'une fois que, bon, elle est tombée enceinte et que finalement, le processus a été enclenché, comme on dit, mais finalement, elle t'a voulu, puis elle s'est dit, OK, c'est correct. Mais même si ça s'est passé, il y a une petite énergie qui est là, qui fait que tu vas peut-être te chercher très souvent et tu vas peut-être te sentir seul sur cette planète. Le pourquoi, c'est parce que ça part, justement, dans le ventre de ta maman, parce que tu n'as pas été voulu nécessairement. Et je vous invite à respirer et à expirer quand je viens de dire ça, parce que là, il y en a qui viennent de sentir dans le cœur et je viens de le sentir en même temps que toi. Et ce qui arrive ici, c'est que en tant qu'être humain, être souverain de cette planète-là, mais si on ne se donne pas la permission nous-mêmes d'exister, mais qui va le faire pour nous? Personne.
Donc, on doit nous-mêmes se prendre par la main et de se dire « je t'aime » et de se donner la permission d'exister et de se donner la permission de s'aimer, de s'honorer. Donc, ce qui se passe ici, c'est que quand on dit « OK, je veux une vie où est-ce que je me sens excitée dans le plaisir, dans la légèreté, dans la fluidité », parfait, c'est super ça. Mais ici, ce qui est important de voir, puis moi, c'est là que j'aime aller explorer, c'est premièrement dans le ventre de ta maman, est-ce que tu as été voulu? Et moi, je vois plein de clients que souvent, le père aurait voulu qu'elle soit un homme au lieu d'être une femme. Le pourquoi, c'est que dans ces années-là que eux sont nés, ben, c'était des gens qui avaient des fermes, qui élevaient des animaux, hein? Et qu'ils devaient avoir un homme pour les aider physiquement sur la ferme, alors que la femme, pour eux, physiquement, ne pouvait pas aider, ne pouvait pas contribuer d'une façon qu'eux autres auraient voulu. Donc, ce que je remarque beaucoup, c'est que beaucoup de femmes ont de la misère à intégrer leur vaisseau, leur corps, d'être une femme déjà en partant. Et probablement que si tu es comme moi, tu as entendu, ben là, attention, là, faut pas que tu t'habilles trop provocante, là. Là, attention, faut pas que tu montes ta poitrine. Là, attention, faut pas que ce soit trop les courbes, parce que sinon, ça peut insister un homme à venir. Hein? Alors, ce sont des peurs que, justement, moi, j'ai reçues quand j'étais jeune. Que je peux pas m'habiller comme ça, que je peux pas me présenter comme ça, hein? Que j'avais pas le droit d'être trop moulante dans mes vêtements, que j'avais pas le droit d'habiter mon corps à 100%. Donc, le retien est là dès notre naissance, dès notre création. Le retien est là, mesdames et messieurs. Donc, comment qu'un être humain peut s'ouvrir à tout ça? Mais c'est de regarder dans tous les espaces de ta vie où est-ce que tu te retiens. Je suis sûre que tu te retiens à pas exprimer ce que tu désires réellement. Je suis sûre que tu te retiens parce que tu as peur de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose à ton conjoint, alors que ça te gruge à l'intérieur. Je suis sûre que tu te retiens à pas faire autant d'argent que tu désirais. Parce que, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Je suis sûre que tu te retiens dans même la façon dont tu t'habilles. C'est ce qu'on me montre parce que moi, je canalise en même temps que je vous parle. Que tu retiens la façon que tu t'habilles. Parce que si tu es trop flash, qu'est-ce que les autres vont dire? Je me rappelle, quand ma maman, elle vivait, à chaque fois qu'elle voyait quelqu'un avec les cheveux de couleur, je me rappellerai tout le temps, il y en avait une, elle avait les cheveux bleus ici, elle s'avait mis une mèche bleue. Puis ma mère a dit « Oh mon Dieu, c'est effrayant, as-tu vu sa mèche bleue? » Et moi, je la regardais, ma mère, et j'ai dit « Mais si elle est heureuse, elle, avec sa mèche bleue. Et si porter sa mèche bleue, elle est tellement fière de qui qu'elle est. Et peut-être que dans sa personnalité, elle est une personne artistique qui aime peindre, qui est un peu rebelle, et c'est correct, qui n'est pas dans le marginal de la société. Accepte donc sa couette bleue si elle est heureuse, tu sais. Alors, c'est ça ce qui se passe, c'est que pendant tellement longtemps, on nous a appris à se retenir nos capacités, retenir nos forces, retenir notre puissance, retenir notre féminité, retenir nos orgasmes, retenir notre plaisir. Est-ce que vous me suivez ou c'est juste moi qui est là dans cette réflexion-là? Si ça a du sens ce que je dis, faites-moi un pouce, faites-moi des commentaires, parce que c'est ce que je vois. Et même si on regarde quand on était jeune, sur les bancs d'école, qu'est-ce que c'était? Assis-toi, bouge pas, attends de parler, hein? Attends de parler et lève ta main quand moi je vais te dire que ça va être prêt, que tu peux me parler. C'est ça. Donc, ce qu'ils nous ont habitués, c'est reste toute petite, reste exactement comme t'es, fit dans le moule de la société et tout va être parfait. Mais si ça, c'est pas parfait pour toi, comme moi, ça l'a été, même affaire.
Mon âme rebelle a toujours été là et moi, j'ai toujours pensé autrement. C'est pas parce qu'on est élevé, éduqué dans un cadre que ça doit être comme ça que vous devez faire votre vie comme ça aussi. C'est pas vrai. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que la minute que tu te dis je ne veux plus de ça dans ma vie ou je veux plus cette croyance-là dans ma vie, OK? C'est là que ta vie peut changer. C'est là que ta vie peut changer. Donc, si moi, j'avais resté avec la croyance, je vais vous donner un exemple sur mon couple. Si j'avais resté avec la croyance, quand j'étais jeune, je voyais ma mère mariée à mon père, mariée pour la sécurité financière. Oui, elle l'aimait, je comprends. Mais ma mère est décédée cette année à 84 ans. Okay? Dans son temps, les femmes se mariaient pour obtenir la sécurité financière. Est-ce que l'amour était là? Pas nécessairement. Pour la part de ma mère, oui, l'amour était là. Mais pour les autres femmes, c'est pas toujours comme ça. Et après un certain âge, elles devenaient des vieilles filles qu'on appelle. Encore là, la société jugeait. Hein? Donc, moi, j'ai vu mon rôle, nos yeux, tout ce que nos yeux voient, notre cerveau l'enregistre, et c'est ce qui nous montre la possibilité que c'est tout. C'est ça qu'on voit, alors c'est ça que c'est. Et c'est ça qu'on a enregistré dans le cerveau humain. OK? Donc, moi, j'ai vu ma mère servir mon père. J'ai vu ma mère se sacrifier, pas travailler pour nous élever en premier. J'ai vu ma mère porter des vêtements, des joggings parce que elle se mettait pas en priorité et elle ne voulait pas s'habiller parce que pour elle, elle restait à la maison. Alors, ça servait à quoi qu'elle s'habille, qu'elle se mette une belle robe, qu'elle se mette du rouge à lèvres, qu'elle se fait faire les ongles, vous comprenez? Donc, c'est toujours dans mettre les autres en priorité au lieu de soi-même. Et je vous invite à respirer encore. Ah, on laisse aller. Parce que je sens votre tension dans votre cœur et c'est correct ici. C'est juste de respirer. S'il y a des choses que je dis, que je vous partage et qu'il y a une contraction qui est là en vous, faites juste inspirer et expirer parce que quand on fait ça, ça laisse passer l'émotion, ça laisse passer les tensions et ça vous emmène dans une période de réflexion, une réflexion qui peut être autre que qu'est-ce que la vie t'a toujours donné. OK? Et moi, je suis toujours après me poser des questions et c'est là que j'avance encore plus rapidement. Donc, si je reviens de qu'est-ce que ma mère, c'était avec mon père, hein, et qu'est-ce que moi, c'est avec mon mari, c'est que je suis passée d'une société patriarcale où est-ce que l'homme apportait l'argent à la maison, l'homme donnait la sécurité financière, fallait sacrifier, bon, tout ce terme-là, c'était le patriarcal qu'on appelait. Maintenant, moi, ce que je crois et ce que je partage comme enseignement, c'est qu'on peut être dans une société matriarcale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le matriarcat? Ça veut dire que les femmes, on a le droit d'être dans notre puissance, nous aussi. Nous aussi, on a le droit de faire autant d'argent et même plus que les hommes. Nous aussi, on a le droit d'habiter notre corps pleinement et d'en être fiers de notre corps. Nous aussi, on a le droit d'exprimer notre sensualité, notre sexualité et on a le droit de parler notre vérité. Pourquoi pas? Et de ne pas se retenir. Et moi, ce que je trouve absolument extraordinaire dans les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles arrêtent de se retenir, elles arrêtent de se retenir et elles expriment clairement leur propre vérité, elles communiquent leur vérité à leurs conjoints, à leurs collaborateurs, au travail, avec elles-mêmes, la façon qu'elles mangent, la façon qu'elles se comportent, peu importe, dans leur relation amoureuse, elles expriment leur vérité et c'est quoi? C'est là qu'elles manifestent super gros. C'est des femmes qui ont plein d'argent qui rentre, c'est des femmes qui se sentent éveillées, allumées comme un sapin de Noël, comme une de mes clientes, Stéphanie, dirait, allumées comme un sapin de Noël, parce qu'elles communiquent leur vérité, elles se permettent d'être qui elle est. Tu sais, c'est comme marcher sur des œufs
Et là, peur que ça craque. C'est sûr, si on marche sur des œufs, ça va craquer. C'est sûr qu'on va briser la coquille. Et ça fait encore plus mal quand tu essaies de te retenir, parce qu'à l'intérieur, ça te ronge, parce qu'à l'intérieur, c'est de la noirceur, parce qu'à l'intérieur, tu te sens seul, parce qu'à l'intérieur, tu te sens déprimé, pas déprimé, que personne te donne de la valeur ou de l'importance. C'est ça qui se passe à l'intérieur. Alors, comment peux-tu rayonner ta pleine puissance si ta vérité, ton je suis, ce que tu es, tu ne le partages pas, tu ne donnes pas à ce monde entier? Et c'est là où est-ce que la vérité de chaque personne devient tellement important. Et c'est là que vous allez changer votre vie. Moi, je vois tellement si tu ne sais pas, je suis voyante en passant. Donc, moi, je vois tout. Et quand les clientes commencent à travailler avec moi, je vois, on va dire clairement, leur bullshit. Je le vois. Donc, souvent, mes clientes me disent tu peux pas mentir, Aline. C'est vrai, tu peux pas me mentir parce que moi, je le vois. Donc, ce qu'on vous invite à faire sur cette planète présentement, c'est de regarder ce qui se passe dans ta vie et de dire OK, si je m'ouvre là, tous les yeux, là, hein? Tous les yeux. Si je m'ouvre partout et que je regarde et que je prends des prises de conscience dans ma vie, OK? Où est-ce que je me raconte des mensonges? Où est-ce que je ne m'exprime pas? Où est-ce que je ne dis pas ma vérité? Je vous brasse aujourd'hui, hein? Mais sais-tu quoi? C'est là que tu vas découvrir les plus beaux cadeaux au monde et c'est là que tu vas commencer à faire des prises de conscience différentes. Tu vas changer tes croyances. Les peurs ne seront plus là. Les limitations ne seront plus là. Les résistances ne seront plus là. Pourquoi? Parce que tu vas te permettre d'exister pleinement qui tu es. Donc, justement, j'ai créé l'éveil de la déesse sacrée, qui est un membership par mois, un léger investissement par mois. Et ça, on s'en va travailler ta sécurité interne. C'est quoi la sécurité interne? C'est être connecté dans l'espace de ta force à toi, dans la connexion avec ton âme, la conscience de ton âme qu'on appelle, ton cœur, ton intuition et ta vérité. Alors, justement, dans l'éveil de la déesse sacrée, c'est qu'on s'en va ensemble regarder tes angles morts, ce que tu vois pas, hein? Que tu penses que tout va bien, mais que dans ta vie, la réflexion, ce qui se passe, le résultat final, c'est que tout ne va pas bien. Et là, tu te dis, pourquoi ma vie va mal? Non, mais c'est pas ça que je veux. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des choses que tu n'as pas faites des prises de conscience, tout simplement. Parce que tu as encore la même façon de penser, la même façon d'agir, la même façon de croire les choses. Et tant si longtemps que tu as ces mêmes façons-là, devine quoi? Il n'y aura pas de transformation. Ça va rester exactement comme que tu es. Ta vie va rester exactement comme que tu es. Et ce qui arrive ici, c'est quand l'humain reste dans cette position-là, on va dire, cette posture-là de non, non, ma vie va bien, mais à l'intérieur, tu te sens seule, tu te sens incomprise, tu te sens que la vie est difficile, hein? Puis peut-être que la confiance, c'est pas tout à fait là, puis tu es dans le doute. Tu doutes de toi, tu doutes de tes capacités, tu doutes de tes forces. C'est ce qui arrive quand on est influencé par les autres, parce qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et là, ce qui est important, c'est de revenir dans ta déesse sacrée que j'appelle. Cette déesse sacrée-là, elle est quoi? Elle est une femme souveraine, divine, qui communique avec son cœur au lieu d'être avec sa tête, qu'elle prend ses décisions avec son cœur au lieu d'être avec sa tête. Combien de fois que tu as resté dans des relations avec ta tête par peur de manquer? Manquer d'amour,
manquer d'argent. J'ai même entendu quelqu'un cette semaine, je ne peux pas déménager parce que je ne me trouverai pas un appartement, même si je ne suis pas heureuse avec lui, je vais endurer. Sérieusement? Alors, tu donnes ton pouvoir à l'argent au lieu de ton propre bonheur. Ça a été ça ma question que je lui ai dit, ma réflexion. C'est pas une cliente, mais elle m'a dit ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow! Tu donnes autant de pouvoir à un bout de papier sur ton bonheur. » Et ça, je le dis avec toute humbleté et vérité parce que dans mon premier mariage, j'ai déjà été millionnaire et savez-vous quoi? J'ai tout perdu. Et dans cette quête-là, ça a été la plus belle quête de ma vie, même si c'était difficile, même si j'ai mangé de la 3 petits points, même si j'avais perdu la maison, l'auto, les bijoux, les vêtements, tous les objets de luxe que vous voulez, j'avais tout perdu ça. Mais ce qui est important, c'était de revenir à moi, mon essence à moi, et d'aller découvrir c'est qui cette Lynn-là. Elle est qui, elle? Elle veut quoi? Tu sais-tu qu'est-ce que tu veux, toi, dans la vie? Tu sais-tu qui tu es? Tu connais-tu ta propre vérité? Ou si c'est mieux de se retenir par peur de déplaire, par peur du jugement, par peur de voir plus grand, par peur de désirer quelque chose de différent. C'est certain que les gens, beaucoup de gens dans la société sont habitués d'une façon. Donc, quand on fait de façon autrement, c'est certain qu'on va se faire juger. Je sais, je le vis. Mais moi, si moi, ça me convient, si moi, ça crée mon bonheur, c'est ce qui est important. Donc, justement, je me suis donné la permission de vivre dans une société matriarcale, c'est-à-dire que mon mari passe autant de temps avec ma petite fille qu'avec moi, que nous, on n'est pas dans ah, ben, tu vas garder notre fille. Il ne garde pas notre fille, c'est sa fille aussi. Et c'est le temps est équilibré. Il n'y a pas un qui donne plus que l'autre. Il n'y a pas un qui se sacrifie plus que l'autre. Non, on ne s'empêche pas d'exister. Et notre fille, on l'emmène, on l'éduque à être qui elle est. Et elle prend de l'espace et ça dérange beaucoup de gens. Mais je suis qui, moi, à réprimander ma fille puis lui dire de s'asseoir tranquille puis de ne pas bouger? Quand j'enseigne de rayonner sa pleine puissance féminine, d'être et d'exister. Alors, je donne la permission à ma petite fille d'être et d'exister et de rayonner qui elle est. Si ça dérange des gens, c'est parce que dans leurs croyances et ce qu'on a vu, encore là, hein, moi je l'ai vécu, beaucoup de mes clientes l'ont vécu, mes sœurs l'ont vécu, c'est assis-toi, bouge pas, mets un sourire, quand on est prêt de partir, je vais te le dire. Hein? C'était ça. Ça a été ça longtemps. Donc, pendant très longtemps, on nous a montré le modèle de restriction au lieu de l'expansion. Et de pas être trop. T'es trop. Hein? Faut pas être trop. Mais non. Faut pas parler trop fort. Faut pas trop être excité. Faut pas être trop émotive, trop intuitive. Trop, trop, trop. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Est-ce que c'est les perceptions que vous avez déjà faites dans votre vie? Ou c'est juste moi qui pense ça aujourd'hui? Donc, ce que je veux te partager, je vais juste retourner à mes notes en même temps que vous mettez un petit commentaire, là. Donc, comment qu'on fait pour déprogrammer tout ça, ces croyances-là, ces peurs-là, ces limitations-là, ces perceptions-là, ces prises de conscience-là, sans se sentir seul, justement? Ben, moi, ça va me faire plaisir de te guider et de t'accompagner chaque mois dans le membership. Et c'est un léger investissement, là. J'ose même pas dire le prix ici tellement que c'est ridicule comme investissement. C'est un petit investissement par mois. Et si tu décides de te désabonner, tu te désabonnes tout simplement et tu continues ton chemin. Mais j'ai vraiment créé
que chaque mois, à partir de maintenant, depuis août en fait, c'est déjà commencé. Donc, si tu rentres dedans, tu as déjà le mois d'août, puis tu vas avoir le nouveau mois de septembre. Donc, dedans, il y a une vidéo d'intégration. Une vidéo d'intégration, c'est quoi? C'est moi qui te parle de la thématique du mois, comme là tantôt, tout ce que je t'ai dit, que la femme doit incarner son vaisseau, d'incarner ce vaisseau de femme, de féminité, de se permettre d'exister, de se permettre de tout ça, ben j'en ai parlé plus en profondeur dans la vidéo d'intégration pour te permettre d'activer cette déesse sacrée qui est en toi, avec toi. Et on a donné aussi une activation, j'ai canalisé une activation pour te permettre d'activer toute cette déesse sacrée-là, ton pouvoir-là, de revenir dans ton cœur, de te permettre d'exister, de te permettre de crier haut et fort, je suis qui je suis, je m'accepte comme je suis et ce que je suis suffit. Donc, de rayonner qui tu es. Donc, d'arrêter d'exister dans le restreint et de t'ouvrir tout simplement à qui t'es. Et tantôt, justement, il y a une cliente qui est dans le membership qui me dit, Lynn, elle dit, ça fait 3 fois que je fais l'activation, elle est tellement puissante. Et quand on arrive, parce que dans l'activation, à un moment donné, je dis qu'il faut parler très fort et croire et dire je suis, mettons, puissance, et je suis puissance. Et juste de dire je suis puissance, sa voix venait toute. Oui, parce que dans notre société, encore là, on ne nous a pas montré d'être une femme puissante. Et quand je parle de puissance ici, faites juste attention, là, je ne parle pas de mon pouvoir, ou est-ce que c'est avec l'ego, d'accord? Et de manipulation. Ça travaille quelqu'un quand je te après dire. Quand je parle de puissance, c'est la puissance de qui tu es à l'intérieur de toi. C'est le charisme, c'est le magnétisme que tu reflètes. C'est ton cœur, ton intuition, ton âme. C'est ça la puissance spirituelle de ce que tu dégages, l'énergie spirituelle de ce que tu dégages. C'est ça la puissance pour moi. Donc justement, de se dire je suis puissante, je suis puissante, je suis puissante. Oh my God, c'est que quand j'ai canalisé son énergie, je pouvais voir que sa mère la dégradait. Sa mère la réprimait, lui disait qu'elle n'était pas bonne, pas capable, pas bonne à l'école, essaye de faire mieux. Tu comprends? Donc, elle a vécu énormément dans la comparaison. Donc, pour elle, de répéter « je suis puissante », ben, c'est certain que ça la travaille présentement parce que toute sa vie, sa croyance qui a été encodée dans sa tête, ça a été « t'es pas bonne, t'es pas capable, tu peux pas prendre ta place, tu peux pas être puissante, il faut que tu restes toute petite ». Tu comprends? Fait que là, c'est la 3e fois qu'elle le fait. Et là, tantôt, elle m'a dit, Lynn, j'ai été capable de le faire, de le laisser passer et là, de l'assumer. Mais c'est ça justement. Donc, dans l'éveil de la déesse sacrée, dans le membership, tu as une vidéo d'intégration. Tu as une activation, comme je viens de dire, sont très puissantes, mes activations. C'est toujours canalisé. C'est une activation ou une méditation, c'est un ou l'autre. Et il y a aussi un guide d'exercice, de questions. Alors, comme je te dis, moi, j'adore me poser des questions. Et c'est quand on pose des questions, quand on répond à des questions, que là, on fait des prises de conscience. Donc, justement, c'est des comportements de quand tu étais petite qui te dit que tu n'avais pas le droit de prendre ta place, qui te dit que tu n'avais pas le droit de parler fort. Alors, ce sont des questions comme ça qui te fait faire des prises de conscience. Et là, tu fais « OK, ça vient de ci, ça vient de ça. Parfait, je m'en vais le libérer maintenant. » Et moi, je leur dis comment le libérer par la suite. Et aussi, on a, attendez une minute, vous avez une communauté où est-ce que vous pouvez partager avec les sororités des déesses. Hein? C'est une communauté de déesses que j'ai créée. C'est un groupe Facebook où est-ce qu'ils partagent ensemble, elles collaborent ensemble, c'est super. Et une fois par mois, on a un Zoom en ligne ensemble et je vais répondre à tes questions, n'importe quelle question qu'ils veulent savoir, je réponds à les questions et je m'en vais canaliser une déesse sacrée. Donc, moi, j'ai 45 cartes oracle pouvoir des déesses et je vais aller canaliser une des déesses pour aller voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire ce mois-ci à les femmes qui sont dans le groupe, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre, qu'est-ce qu'on a besoin de transformer, modifier, tweaker, hein, comme on dirait, pour te permettre d'avoir la vie de rêve que toi, tu désires. OK? Donc, c'est ça. Donc, dans l'éveil de la déesse sacrée, vous avez 5 choses de moi, la vidéo d'intégration, l'activation, les questions
le guide d'utilisation de questions que mes clientes adorent. Puis ils me disent tout le temps, wow, je pensais pas que répondre à des questions, c'était aussi puissant. Oui, c'est très, très puissant parce que c'est là qu'on crée le changement. Quand il y a une prise de conscience, c'est là que le changement peut être fait. S'il n'y a pas de prise de conscience, le changement ne peut pas être fait. Ta vie va rester exactement comme que tu es, comme j'ai dit tantôt. Et on a aussi le groupe pour partager, donc tu ne te sens pas seul, hein? Et on a le Zoom par mois où est-ce que tu as mon appui et puis je réponds à tes questions pour être là avec toi. Alors, ce que ça fait dans l'éveil de la déesse sacrée, bien, ça te permet de reconnecter avec ton vaisseau, accepter que tu es une femme, te permettre d'être, d'exister. On va parler d'amour, de confiance, de s'honorer, de se respecter. On va parler d'abondance, on va parler de sexualité, sensualité, plaisir, l'excitation d'être en vie, justement, et de te mettre en priorité, de communiquer ta vérité, exprimer qui tu es sans te cacher des autres. Hein? Alors, comment tu te sentirais si tu peux être toi pleinement et que tu n'es pas influencé par les autres et que tu ne te laisses pas influencer par le pouvoir des autres, par leur méchanceté des fois. Et en tant qu'humain, c'est sûr qu'on vit dans on va dire, des dualités où est-ce qu'on va bien et puis tout d'un coup, quelqu'un arrive, bang, ça vient de changer notre bien en ouf, je vois pas si bien. Ce qui se passe, c'est que tu es après vivre une expérience et c'est justement dans l'éveil de la déesse sacrée, mais c'est comment naviguer dans ces expériences-là, où est-ce qu'on est là pour toi et on peut te supporter dans tout ça, dans ce qui se passe dans ta vie. Puis aussi, ce que ça l'emmène dans l'éveil de la déesse sacrée, c'est que ça t'emmène à créer ta vie autrement, une vision différente de ce qui nous a été enseigné. Donc, si ça t'active, ça te motive, ben va vite voir mon lien. Caroline, peut-être tu peux mettre le lien dans les commentaires, mais tu peux aller voir sur linsaintamant.com. Alors, l'éveil de la déesse sacrée, c'est chaque mois avec moi. Comme je vous dis, c'est un mini léger investissement par mois. C'est tout petit comme investissement et ça fait tellement de grandes transformations. Je le vois déjà dans les femmes qui sont là. Et puis, donc, ça te permet de revenir en priorité, te choisir, revenir dans tes communications, ta valeur, d'être une femme souveraine, divine, sensuelle, plaisir, excitation et tout ça. Donc, est-ce que ça l'a résonné en toi, toutes ces informations-là que j'ai dit aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça me fait plaisir de répondre à tes questions. Et puis, l'éveil de la déesse sacrée, là, c'est tellement un bel accompagnement. J'ai dit comment je peux... L'éveil de la déesse sacrée, là, ça fait, je pense, 3 ans que je donne cet accompagnement de groupe-là qui durait un certain nombre de temps, mais qui était un plus gros investissement. Et là, avec la situation économique, puis avec mes clientes qui me disaient « Lynn, je veux continuer à travailler avec toi, mais financièrement, c'est un petit peu plus challengeant. » Et j'ai dit « Parfait, on va regarder ça. » Et cet été, ça m'est venu, ça l'a dit « Lynn, continue à faire l'éveil de la déesse sacrée parce que les femmes en ont tellement, tellement, tellement besoin pour se permettre d'être, de rayonner, d'exister, de se sentir libres et assumer qui elles sont, hein, pleinement. Et puis, enseigne-le d'une façon différente. Alors, c'est ça. Fait que ça me fait en sorte que je dis, OK, parfait, on va avoir une plateforme de cours. Dans le cours, il va y avoir la vidéo d'intégration, ce qu'on a besoin d'entendre ce mois-là, l'activation, la méditation qui est là, la sororité pour te supporter. Qu'est-ce qui me manque? L'activation, le Zoom avec moi. Donc, c'est plein de choses comme ça que j'ai fait. OK, ça va les soutenir, ça va les supporter, ça va leur faire des prises de conscience pour aller encore plus loin, plus rapidement et surtout ici, dans la facilité, dans la légèreté et dans le plaisir. Donc, allez voir sur linsaintamant.com. Ça va me faire plaisir de vous avoir avec moi dans l'éveil de la déesse sacrée. En fin de semaine, le 26 et le 27 août, je suis au Salon de l'éveil à Laval pour le salon de Cathy Tropiano. Je fais également une conférence le samedi, le 26 août à 4h15 sur justement revenir dans l'amour et le plaisir. C'est pas juste une conférence, c'est vraiment une expérience que je vais vous faire faire. Vous allez faire plein de prises de conscience justement et vous allez ressentir c'est quoi un peu avoir une forme de méditation, activation de moi aussi parce que c'est ce que je vais te faire vivre aussi
avec ça. Alors, je vous embrasse, je vous dis amour, gratitude, lumière. Merci tout le monde, merci d'avoir été là et je te souhaite une bonne fin de journée. Oublie pas une chose, tu es la personne la plus importante au monde et si toi, tu veux le changement commence avec toi en premier. Bye bye, bonne fin de journée. Venez me parler sur Messenger si vous avez des questions, on est là pour vous.